quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, une transmission en bande de base, c'est une émission directe du signal. Et en général, elle est souhaitable lorsque la bande passante de mon signal, il se trouve à l'intérieur de la bande passante du canal. Ça veut dire, alors on l'a dit tout à l'heure et je l'ai expliqué, j'ai dit, on a l'émetteur et on a le canal de transmission. Le canal de transmission, il a plusieurs caractéristiques. Donc il a une certaine limite de bande passante, ici au niveau de la fréquence remarquée avec moi. Donc ce canal de transmission, voici sa bande passante. Il ne peut laisser passer que les signaux qui sont compris entre une fréquence minimale et une fréquence maximale. Alors, et ça, c'est le spectre de mon signal. Alors, si le spectre du signal, il se trouve à l'intérieur de la bande passante du canal de transmission, alors c'est bon. Dans ce cas-là, je peux utiliser une transmission en bande de base. Parce que c'est quoi la transmission en bande de base? Tout simplement, la transmission en bande de base, c'est une émission directe du signal sur le canal de transmission. Bien sûr, dans ce cas, toutes les harmoniques du signal ils vont être transmises à l'intérieur du canal. Mais là, on peut avoir un problème. Imaginez, remarquez avec moi cette scène-là. Alors, si, voici la bande passante. On peut considérer la bande passante, c'est comme ce schéma-là, c'est comme si on a un filtre. Alors, un filtre qui ne va laisser passer que les basses fréquences. Là, on peut parler d'un filtre passe-bande. D'accord? Il a une bande bien précise. Alors, imaginez avec moi si voici le spectre du signal et voici la bande passante du canal. Alors, dans ce cas-là, bien sûr que c'est impossible de faire envoyer un signal pareil via ce canal de transmission. Donc, il y a deux possibilités. Soit je change de canal, et bien sûr, l'autre possibilité, je ne peux pas changer le signal, parce que ça, c'est mon signal de base. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire ce qu'on appelle une modulation. La modulation, ou aussi appelée une transposition de fréquence. Transposition de fréquence, tout simplement, je vais faire un décalage de fréquence. Je vais décaler ce signal-là pour qu'il soit adaptable au canal de transmission. Et ça, on l'a aussi dit lorsqu'on a parlé du rôle de l'émetteur. Parmi les rôles de l'émetteur, tout simplement, c'est d'adapter le signal au canal de transmission. Alors, je vais retourner à la définition de la transmission par modulation. Tout simplement, c'est une méthode permettant d'adapter le signal au canal de transmission. On va voir comment on va faire pour adapter le signal. Alors, je retournerai toujours à ma transmission en bande de base. La transmission en bande de base, oui, lorsque le signal, la bande passante du signal se trouve à l'intérieur de la bande passante de mon canal de transmission, il est souhaitable de l'envoyer en bande de base. Ça veut dire que je l'envoie directement sur le canal de transmission, mais ça n'empêche, cet envoi-là, il a plusieurs inconvénients. On va voir les inconvénients de la transmission en bande de base, c'est quoi? Parmi les inconvénients, il y a la sensibilité aux parasites. Alors là, si je parle d'inconvénients, je vais parler d'avantages. Alors, d'avantages de la transmission par modulation. D'accord? Alors, si la transmission en bande de base elle est sensible aux parasites, la transmission par modulation, vraiment, elle est très très souhaitable lorsqu'on veut éliminer les bruits, lorsqu'on veut minimiser les bruits lors de l'envoi d'un signal d'un émetteur vers un récepteur. Il y a aussi le coût élevé. Alors, lorsque je parle de transmission en bande de base, dans ce cas-là, si j'utilise une propagation guidée, ça veut dire que je vais utiliser des guides qui sont matériels, le coût il va être élevé. Alors, l'impossibilité de partager le canal par plusieurs sources, oui, effectivement, si je veux envoyer plusieurs signaux dans le même canal, dans une transmission en bande de base, et il n'est pas possible de le faire. Par contre, avec une transmission avec modulation, je peux transmettre simultanément plusieurs signaux dans mon canal de transmission. Et là aussi, une chose très importante, c'est que c'est l'impossibilité de transmission à l'ère des signaux basse fréquence. Ça, c'est un problème qui se pose, je peux dire d'une façon générale, pour les signaux basse fréquence. Et pour cette raison, on a recours toujours à la modulation. Je vais essayer d'expliquer plus clairement cette information-là. Alors, ce problème, il se pose lorsque je veux envoyer le signal
transmission toujours en bande de base par une antenne. Alors ça, c'est le petit symbole d'antenne. Je vais utiliser une antenne à l'émission et une antenne à la réception. Ça, c'est l'émetteur et ça, c'est le récepteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'une façon générale, la taille de l'antenne, globalement, on peut dire qu'elle est de lambda sur 2. Lambda, c'est quoi? C'est la longueur d'onde. D'accord? Donc, je vais essayer d'écrire ici la longueur d'onde. Et la relation entre lambda et la fréquence, on va dire que lambda est égal à quoi? À C sur F. D'accord, F, c'est la fréquence. Alors, imaginez avec moi si je prends. Alors, C, c'est quoi? C'est la vitesse de la lumière. C est égal à 3, 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Alors, imaginez avec moi si je vais utiliser une fréquence, un signal basse fréquence. Si le signal, il est basse fréquence. Et c'est ça, lorsque je parle d'une transmission en bande de basse, donc je vais envoyer le signal brut. Donc je ne vais pas lui faire une modulation, je ne vais pas lui faire une transposition de fréquence. Alors je suppose, par exemple, si j'ai une fréquence de 10 Hz. Alors, majoritairement, on va travailler avec 50 Hz, mais ça n'empêche, je vais travailler par 10 Hz. Pourquoi? Tout simplement, vous allez comprendre. Le calcul va être plus facile. Lambda est égal à quoi? C'est 3, 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1, bien sûr, divisé par 10. Ça va me donner quoi? Lambda est égal à quoi? À 3. Là, c'est Hertz. C'est seconde moins 1. Donc, je vais avoir, plutôt seconde, je vais avoir combien? 3 fois 10 à la puissance 7 mètres. Ça veut dire quoi? Alors, imaginez avec moi, lambda sur 2 est égal à quoi? À 1,5, 10 à la puissance 7 mètres. Ça veut dire quoi? La taille de l'antenne, elle va être de combien? Donc, la taille de l'antenne, soit en émission, soit en réception, elle va être approximativement de... je vais essayer de le calculer en kilomètres pour que ça soit un petit peu plus clair. D'accord? Donc 15 000 km. Waouh! Est-ce que c'est possible de fabriquer une antenne pour 15 000 km? Bien sûr que c'est impossible. Alors, même si je vais prendre une fréquence encore plus grande, ben, ça ne va pas changer. Donc, je vais avoir une antenne de 15 km, mais toujours elle est grande. Donc, ces antennes-là, ils ne peuvent pas être fabriquées. C'est pour cette raison on va partir vers les haute fréquence et bien sûr surtout en hyperfréquence. Lorsqu'on travaille avec des antennes, de préférence de travailler avec les hyperfréquences. Quand on parle aussi de micro-ondes. Pourquoi? Parce que d'autant plus avec cette relation-là, remarquez avec moi, de plus en plus que la fréquence elle va augmenter, les longueurs d'onde ça va diminuer. Donc lorsque je dis hyperfréquence, donc là les longueurs d'onde ils vont devenir en micromètres. Donc c'est pour cette raison on dit des micro-ondes. J'espère que ce schéma-là il est un petit peu clair. Donc c'est pour ce schéma-là tout simplement c'est pour expliquer l'importance de la modulation. La modulation, donc si je veux utiliser une antenne, alors pourquoi d'abord utiliser l'antenne? Tout simplement parce qu'on en a besoin. Alors lorsque la distance elle est très très grande, je ne peux pas utiliser une propagation guidée. Je ne peux pas utiliser des câbles ou bien des fils. D'accord? Donc si la distance elle est très grande, je serai obligé d'utiliser une antenne. Alors, et si je veux envoyer le signal en bande de base par une antenne, donc physiquement c'est impossible matériellement parce que je ne peux pas fabriquer des antennes de taille de kilomètres. Donc je serai obligé d'utiliser la modulation, bien d'exploiter. Alors ça, ce qu'on va voir par la suite, quel est le rôle de la modulation, pourquoi moduler et quels sont les avantages et quels sont les différents types de modulation. Alors c'est quoi la modulation? La modulation, elle va consister à transmettre le signal en lui faisant subir une modification préalable sur son spectre. Alors c'est ça ce qu'on a remarqué tout à l'heure, lorsque le signal, donc ça c'est un signal basse fréquence, remarquez avec moi, ça c'est la bande passante du canal de transmission. Dans le cas de l'antenne, en général, on va trouver une très très grande différence. Celui-là, il est en basse fréquence et la bande passante du canal, elle est en haute fréquence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une transposition de fréquence. On va ramener le signal vers les hautes fréquences. Mais comment on va faire ça? Alors, je peux expliquer ça d'une autre façon. Alors, imaginez avec moi une personne qui souhaite voyager. Moi, je souhaite par exemple partir du Maroc à Paris, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Donc, pour moi, je considère que la personne,
c'est quoi? C'est le signal original. Alors, imaginez avec moi s'il doit faire une transmission en bande de basse, ça veut dire il doit partir tout seul, il doit voyager et partir du Maroc vers Paris. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, il doit marcher. Alors, bien sûr, il ne va pas utiliser de moyens de transport, il doit marcher très longtemps. Par la suite, il doit nager et ensuite, il va arriver. Je ne sais pas s'il peut le faire ou pas, mais une personne normale, donc peut-être ça va durer des années, ou bien peut-être il ne va jamais y arriver. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Pour pouvoir comparer cela à la transmission en bande transposée ou bien à la modulation. La façon la plus facile, tout simplement, il va partir, par exemple, voyager par avion. Donc, cette personne-là, c'est mon signal basse fréquence. Donc, puisque lui tout seul, il ne peut pas voyager directement, donc dans sa bande de base, il va monter dans l'avion et par la suite, il va voyager par cet avion-là, il va arriver à Paris et après, il va descendre de l'avion et voilà, il est arrivé. Alors, cet petit exemple-là, c'est l'exemple que je vais donner ici plus concrètement. Donc, une modulation, le signal modulé est constitué d'un signal, la modulation elle est constituée d'un signal modulant, c'est le signal basse fréquence, ça veut dire c'est pour nous, dans ce cas-là, c'est la personne, et d'un signal porteur, qui est un signal haute fréquence, qui est l'avion. Donc, on a besoin de deux signaux, ça c'est mon signal utile, et je vais utiliser une porteuse. D'accord? Tout simplement, la porteuse, c'est elle qui va porter mon signal basse fréquence pour l'emmener à l'émetteur. Alors, le schéma synoptique ou bien le symbole, d'une façon générale, d'une modulation, il a cette forme-là. Donc, la forme d'une enveloppe. Donc, on peut dire aussi, si je veux envoyer une lettre, alors là, l'enveloppe aussi, ça a un message à faire circuler parce que moi, si je veux envoyer une lettre à quelqu'un, par exemple de Marrakech à Casablanca, tout simplement ce que je vais faire, je vais la mettre dans une enveloppe, écrire toutes les informations nécessaires et l'envoyer à mon destinataire. Donc, bien sûr, ça va aussi protéger. Parmi les rôles de la modulation, elle a dit, ça protège contre les bruits. Donc, l'enveloppe, elle va aussi protéger mon signal de bruit externe. Alors, remarquez avec moi, j'ai l'entrée qui est signal basse fréquence. C'est le signal utile, donc c'est le signal que l'émetteur il veut envoyer au récepteur et que malheureusement, puisqu'il est basse fréquence, donc je dois utiliser une porteuse. Alors, la porteuse, elle est toujours signal haute fréquence. Nous, dans notre exemple, ici, on va s'intéresser à une porteuse qui est sinusoïdale. Donc, on va utiliser un signal qui est sinusoïdal, mais il peut être d'autres types de signaux. Il peut ne pas être un signal sinusoïdal. Alors, on va voir ici, d'une façon générale, le signal de la porteuse, comme j'ai dit, il va s'écrire sous cette forme-là. On suppose qu'il est de la forme de A0 cosinus 2pi F0t. Alors, on considère que la phase de pi F0t, elle est la référence de phase. Donc, remarquez avec moi, je n'ai pas un plus phi 0. Donc, c'est une référence de phase. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le signal de sortie, S de t, lui aussi, il va être sinusoïdal. Donc, il s'écrit sous la forme de A de t cosinus un grand phi t. Remarquez avec moi, ça, c'est une petite différence. Là, c'est un grand phi et ça, c'est petit phi. Donc, c'est pas très bien écrit, mais je le dis maintenant. C'est A de t cosinus ce grand phi t. Il s'écrit sous la forme de 2pi f0t plus petit phi t. Alors, A de t est appelé quoi? C'est l'amplitude instantanée du signal modulé. Phi de t, ça c'est le grand phi, c'est la phase instantanée. Et le petit phi de t, c'est la déviation de phase par rapport à la référence. Alors, remarquez avec moi, c'est 2pi f0t plus petit phi t. Alors, la modulation, comment cette modulation, elle va se passer? Tout simplement, la porteuse, elle va porter soit l'amplitude du signal, c'est l'amplitude qui va changer. Dans ce cas-là, je vais parler d'une modulation d'amplitude. Ou bien, la porteuse, elle va porter la fréquence, c'est la fréquence qui va changer, on va parler d'une modulation de fréquence. Ou bien, c'est la phase qui va changer, dans ce cas-là, on va parler d'une modulation de phase. Alors, peut-être je vais essayer d'expliquer un tout petit peu la modulation d'amplitude.